Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci de me retrouver pour cette méditation. Nous allons lire ensemble Matthieu 24, versets 9 à 12. Lisons ensemble. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, versets 9 à 12. Certes, il est plus intéressant de vivre une vie sereine et de mourir d'une mort paisible que le contraire. Cependant, si les circonstances ne le permettent pas, l'on doit suivre le Christ même dans les pires tourments. Dans certains pays, des personnes risquent d'être battues ou tuées par leur propre famille ou par leur communauté uniquement parce qu'elles se seraient converties à la religion chrétienne. Mais la Bible nous informe que c'est mourir en demeurant fidèle à Dieu qui est un honneur. Dans d'autres pays où l'on peut encore pratiquer sa religion sans être harcelé ni emprisonné, les chrétiens peuvent rencontrer des difficultés. Mais peut-on pour autant parler dans leur cas de réelle persécution alors qu'ils bénéficient d'un certain confort? Ils ne vivent pas, comme ceux de certaines parties du monde, dans de mauvaises conditions, sans eau, sans électricité. Ils ont le droit au travail et ne sont pas licenciés à cause de leur religion. Ils ont le droit d'adorer. Ils ont le droit d'adorer Dieu dans des espaces publics et ne sont pas dans l'obligation de le faire clandestinement. Ils peuvent jouir de leur liberté et ne sont pas obligés de se cacher. Cependant, peut-on un instant imaginer que le diable en voudrait de manière aussi drastique à une partie seulement de la population chrétienne de la terre, alors qu'il laisserait volontiers et sans raison apparente tranquille une autre catégorie de celle-ci? Qu'en est-il exactement, puisqu'il semble effectivement régner un climat de paix dans les pays dits industrialisés? Mais si l'on considère les choses de plus près, la violence qui sévit dans ces pays avec un nombre sans cesse croissant de délits graves tels que les viols ou les meurtres, le taux en progression constante du nombre de divorces, sans parler de la libération complète des mœurs, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, la prostitution, la pornographie, l'inceste et l'homosexualité. Des chiffres alarmants du suicide, de ceux affolants du chômage, des vols et escroqueries en tout genre, pour ne parler que de cela. Ne voit-on pas également l'empreinte de l'ennemi usant là de stratagèmes séducteurs, peut-être moins grossiers que les tortures, mais toujours aussi acharnés et destructeurs pour les âmes, les mariages, les familles et la société? Ne peut-on pas y voir aussi une forme de persécution?